Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mes produits terminés. Donc j'ai tout mis dans ce sac, voilà. Et donc je vais vous montrer les produits et comme d'habitude je vais vous dire si je rachète ou pas. Donc pour commencer j'ai terminé une crème démaquillante fleurs rares de chez L'Oréal. Donc c'était pour les peaux sèches et sensibles, donc c'est démaquille instantanément nourrit et réconforte, rose et jasmin apaisant. Donc c'était en format de 200 ml, donc c'était pour tout le visage. Et c'était en formule crème en fait. Et franchement, ce démaquillant là, j'ai beaucoup aimé. Il démaquille super bien. L'odeur, elle est vraiment pas mal du tout. Ça se vide quand même assez lentement vu que c'est un pot quand même de 200 ml et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour se démaquiller. Donc voilà, honnêtement, un super bon produit que je vous conseille. Comme je vous ai dit, essayez peut-être de le prendre en flacon pompe. Moi, je l'ai pris en flacon pompe. Je pense que c'est la même formule. Parce que ça sera plus hygiénique et surtout beaucoup mieux à utiliser, ça sera plus facile à utiliser quand même. Donc voilà, ils disent comme quoi la rose est reconnue pour adoucir et calmer les inconforts de la peau et le jasmin reconnu pour apaiser et protéger la peau. Prélevez une noisette du bout des doigts avec les mains sèches. Appliquez en massant sur le visage et le cou pour éliminer le maquillage, retirer l'excédent à l'aide d'un disque de coton. Donc voilà, honnêtement, top ce démaquillant. Franchement, j'étais agréablement surpris et j'aime énormément parce que déjà, moi, ce que je recherche, c'est toujours quand ça pique ou pas. Parce que certains démaquillants, ça me pique les yeux et là, pas du tout. C'est vraiment très agréable. L'odeur, elle est divine. Donc voilà, n'hésitez pas à tester et dites-moi si vous l'avez aussi testé, ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai terminé un autre démaquillant de chez Garnier. Donc c'est la biphase micellaire tout en un. Démaquille, plus nettoie, plus apaise sans rinçage. Donc le grand format de 400 ml qui se présentait comme ça. Donc c'était biphasé hein, comme je l'ai dit. Et honnêtement pareil, c'est un super bon démaquillant. Ça démaquille hyper bien. Ça laisse pas de film gras sur les yeux. Ça pique pas les yeux. Donc celui-là je le rachèterai aussi sans problème. En général des fois j'utilise des démaquillants que pour les yeux. Des fois pour tout le visage. C'est un grand format de 400 ml. Donc vous avez de quoi faire. J'ai beaucoup aimé ce démaquillant. Et honnêtement je le rachèterai sans problème celui-là. Ensuite, j'ai terminé donc un gel douche vanille macadamia. Donc, je sais pas quelle marque c'est. C'était ma chérie et ma Chanel qui me l'avaient offert lors de notre swap. Donc, c'était un format de 250 ml. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur. La texture, c'était une texture crème. J'aimais bien l'efficacité sur la peau. Ça hydratait un petit peu la peau sur le cou. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc après, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver parce qu'elle vient de la Réunion. Mais en tout cas, si je le retrouve, si je retrouve cette gamme, je le rachèterai sans souci parce que c'est un bon produit que j'ai beaucoup aimé. Et l'odeur, elle est vraiment top de chez top. Ensuite, j'ai terminé. Donc un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc c'est le shampoing sec floral féminin blush. Donc l'odeur, j'adore. Donc c'est un format de 200 ml. Voilà comment il se présentait. J'adore l'odeur, il est vraiment très efficace. Donc c'est pour espacer vos shampoings quand vous avez commencé à avoir les cheveux gras et que vous voulez espacer vos shampoings. C'est très pratique quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux et tout. Vous pulvérisez ça sur vos racines un peu partout et vous malaxez un petit peu. Donc de toute façon derrière il y a écrit comment l'utiliser. Et du coup après vous coiffez normalement et honnêtement vous n'avez plus cet aspect gras. Donc c'est un très bon shampoing sec que je rachèterai sans problème. Moi j'utilise, j'aime bien changer, j'aime bien en tester des nouveaux. Mais en tout cas celui-là je reviendrai l'acheter parce que il sent divinement bon. J'ai beaucoup aimé l'odeur et puis c'est très efficace. Voilà, je me passe plus de shampoing sec maintenant. Ensuite j'ai terminé un shampoing éclaircissant donc de chez John Frieda. Donc c'était le Sheer Blonde. Donc il se présente comme ça en 250 ml. J'ai déjà racheté un autre d'une autre gamme. Parce que comme je vous ai dit, j'aime bien tester de nouvelles choses. Mais voilà, celui-là, si vous recherchez un bon shampoing éclaircissant, n'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme quoi optez pour des cheveux blonds plus clairs, aussi agréables à toucher qu'à regarder. Formulé avec du citron et de la camomille, le shampoing éclaircissant Sheer Blonde Go redonne aux cheveux blonds un aspect et un toucher sain tout en les éclaircissant progressivement sans les assécher. C'est vrai qu'il n'assèche pas du tout les cheveux par contre, ça c'est vrai. Et c'est vrai que progressivement, il marche plutôt bien. Ça éclaircit un petit peu. Donc franchement, si vous avez envie de tester, dites-moi ou si vous avez déjà testé, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez qu'il y a une différence ou pas. Moi en tout cas, je trouve qu'il fait bien son job. Comme je vous ai dit, c'est pas un éclaircissement de fou, mais voilà, c'est top de chez top et moi j'adore utiliser ce genre de shampoing, donc je le rachèterai.
Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing sec, donc de chez Baptiste, toujours. C'est comme celui-là, oui, voilà. Donc c'était l'original, donc toujours en flacon de 200 millilitres. Donc pareil, j'aime beaucoup. Franchement, les shampoings secs de chez Baptiste, franchement, ils sont top de chez top. Les odeurs, elles sont divines. Après, ça dépend de vos goûts, mais n'hésitez pas à sentir en magasin au pire des cas. Mais voilà, ils sont efficaces. Ça va, les prix, c'est pas trop cher. Donc moi, je le rachèterai. Comme je vous ai dit, je rachèterai, j'aime bien tester de nouveaux produits à chaque fois. Donc c'est vrai que je change à chaque fois de senteur ou de gamme et tout quand je trouve des nouveautés. Mais voilà, Baptiste c'est une très bonne marque et je vous recommande si vous avez pas envie de vous laver tout le temps les cheveux, si des fois vous n'avez pas le temps, bah, c'est un bon produit pour espacer les shampoings. Honnêtement, j'étais vraiment surprise de l'efficacité. Donc voilà, je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé donc un gel douche cottage à l'ananas et crème de coco. Donc voilà, comme ça. C'est en format 250 millilitres celui-là. Et franchement, j'adore. Les cottage, voilà, ça reste pas sur la peau l'odeur par contre, mais quand on se lave avec, c'est trop agréable. Pareil, j'aime bien tester toutes les nouveautés et franchement, j'ai beaucoup aimé, ça sent super bon. Sur le coup, ça hydrate un petit peu la peau, c'est parce que c'est une formule crème. Donc voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de gel douche. Donc je le rachèterai sans problème. C'est une super bonne odeur, donc voilà. Ensuite, mes enfants, ils ont terminé donc de chez Auchan, donc c'est la marque Rick Rock. Donc c'est un douche shampoing bain moussant pomme à la pomme, donc en 250 millilitres. Et l'odeur, ça sent super bon la pomme, ça pique pas les yeux, mes enfants ils adorent. Et puis en plus c'est un 3 en 1, vous pouvez mettre bain moussant, vous pouvez laver les cheveux, vous pouvez le doucher vos enfants. Donc voilà, c'est vraiment un produit tout en un. Donc moi c'est ce que j'aime bien aussi sur les produits, ne pas utiliser 30 000 produits. Et pour le coup, il y a plusieurs senteurs chez Auchan de cette gamme là. Et je rachèterai sans problème, je rachète à chaque fois dans d'autres senteurs parce que c'est vraiment des bons produits. Ça pique pas les yeux surtout et ça sent super bon. Donc mes enfants ils aiment bien se laver avec ça. Donc voilà, au top du top, je rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé un DOP. Donc au parfum de noisette. Honnêtement, ça donne envie d'en manger. Ça sent bon la noisette. Franchement je trouve que chez DOP, les odeurs qu'ils décrivent en général, ça se rapproche vraiment. Il y a certaines odeurs que moi j'ai pas retrouvées sur certains DOP. Mais là, celui à la noisette... ça sent vraiment trop bon la noisette. Honnêtement, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. C'est un format toujours de 250 millilitres. Un quart de crème hydratante dedans. Donc franchement, c'est top. Quand on se lave avec, c'est divin. On sent que la peau, elle est douce. Bon, après, l'odeur, elle reste pas sur la peau. Mais franchement, quand on se lave avec sur le coup, c'est juste une tuerie. Honnêtement, testez celui-là. Hein. Franchement, celui-là, si vous recherchez des odeurs vraiment... de noisettes, enfin, du descriptif, celui-là vous ne serez pas du tout déçu, pardon. Il sent divinement bon et celui-là je le rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé donc pour ma princesse et pour mon fils en fait, le plus petit. Donc le gel sans savon douceur corps et cheveux à l'huile d'amande douce, ne pique pas les yeux, convient pour les bébés et sans parabènes. Donc c'était un grand format de 750 millilitres, voilà comme ça. Donc franchement quoi vous dire, c'est un flacon pompe. Donc super pratique. Par contre, moi j'aime bien aussi les flacons pompe parce que c'est très pratique. Donc honnêtement, un bon produit, ça sent bon, ça lave bien, ça pique pas les yeux, c'est doux, c'est sans parabènes, c'est hypoallergénique pour les bébés. Donc c'est vraiment un très bon produit que je vous recommande. Je le rachèterai sans problème. J'ai déjà racheté d'ailleurs dans d'autres senteurs pareil. Mais voilà, c'est un bon produit. En plus, c'est un grand format. Vous faites pas mal de temps avec. Ensuite, j'ai terminé donc un dissolvant classique de la marque Sien, donc du Lidl. Donc c'est en flacon en 200 millilitres comme ça. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais je ne sais pas si tout le monde regarde mes vidéos, si vous regardez toutes les vidéos, je pense pas. Donc du coup, je les présente à chaque fois. Donc c'est un flacon comme ça où vous avez juste à mettre votre coton et hop, vous avez le produit qui sort. Donc ça, c'est un flacon très pratique, je trouve. Il enlève vraiment bien le vernis. Celui-là, je crois que c'est pas pour ceux qui... C'est pour les vernis classiques. Hein. Ceux à paillettes, il me semble que c'est un autre. Je sais plus si c'est celui-là qui est vraiment très efficace aussi. Bon, en tout cas, il y en a deux au Lidl, je crois. Mais franchement, super bien, pas cher du tout, très pratique à utiliser, le flacon. Voilà, j'aime énormément et celui-là, je le rachète à chaque fois parce que c'est pas cher et il est efficace et pratique. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint de chez ELF. Donc c'était le fond de teint de la teinte bœuf. Donc c'est le fond de teint, je ne sais plus comment il s'appelle parce que c'est écrit en anglais. Je vous mettrai le nom par ici. Donc il est comme ça. C'était un flacon pompe.
Voilà. Donc franchement, il était super bien. J'aime bien l'effet que ça fait. Ça couvre, il a une bonne couvrance. Franchement, il ne faut juste pas se tromper sur la teinte. Moi, je l'avais pris un tout petit peu plus clair. Donc, il ne faut pas se tromper sur la teinte dans les teintes de chez ELF. Mais honnêtement, c'est un bon fond de teint. Il a une bonne couvrance. Par contre, le seul petit bémol que j'aurais à lui dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Il y a vraiment très peu de produits à l'intérieur. Comme ça, on dirait qu'il y en a pas mal. Mais honnêtement, il y en a très peu. Donc, pour très peu d'utilisation. Donc, après, c'est vrai que c'est pas cher. Mais... il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, mais honnêtement, si je recommande sur ELF, je le rachèterai parce qu'il a une super bonne couvrance et franchement, j'aime bien l'effet qu'il donne sur la peau. Bon, après, si vous ne recherchez pas trop de couvrance, franchement, je vous le déconseille parce que vous sentez quand même que vous avez un peu de fond de teint. Donc, mais si vous recherchez une bonne couvrance pour camoufler les boutons, les rougeurs et tout, ben, c'est vraiment un super bon fond de teint et ben, il n'est pas cher du tout. Ensuite, j'ai terminé donc un fond de teint stick donc de chez Maybelline. Donc c'était le Anti-Shine Stick. Donc moi je l'avais pris en teinte 220, beige nu. Donc voilà, c'était un fond de teint comme ça crème. Donc super bien, honnêtement, très pratique aussi. Ben, le flacon, le packaging, j'aime bien, c'est pratique à utiliser quand même. Il a une bonne couvrance, il est plutôt pas mal. Donc après moi je préfère les fonds de teint classiques aux fonds de teint stick. Ça c'est une question de goût. Mais il avait une bonne couvrance. Il était plutôt pas mal et celui-là, ben, pourquoi pas, si je le retrouve, je le rachèterai. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien tester toutes les nouveautés de fond de teint, mais voilà, il était plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, c'est le 220, la teinte. Un flacon qui est quand même assez pratique à utiliser si vous aimez mettre votre fond de teint au doigt pour éviter d'utiliser trop de produits avec une éponge ou quoi que ce soit. Ben, après, l'idéal, c'est vrai que c'est au doigt, c'est toujours mieux. Il y a moins de produits et tout, donc si vous aimez utiliser le fond de teint au doigt, ben, je vous conseille ce genre de petit fond de teint. Pratique à utiliser, il est tout petit, vous pouvez le glisser dans votre sac facilement, voilà, l'apporter en voyage. Donc voilà, honnêtement, ben, je le rachèterai si je le retrouve. Ensuite, j'ai terminé une poudre Accord Parfait, donc c'est de chez L'Oréal. Donc c'était celle-là. Donc moi j'avais pris, je sais plus quelle teinte que j'avais pris par contre. Ah, c'est la sable dorée comme teinte que j'ai pris. Donc voilà. Une poudre qui fait bien son job, elle faisait bien tenir le maquillage. Moi, c'est ce que je recherche dans une poudre. Je recherche pas non plus des trucs de fou. Je recherche juste qu'elle me fasse bien tenir mon maquillage. C'est ce que j'utilise. C'est pour ça que j'utilise la poudre en fait pour vraiment fixer mon maquillage, mon fond de teint. Donc voilà, celle-là, je la rachèterai sans problème. Elle n'était pas très chère, il me semble, et elle était plutôt pas mal. Donc c'est une poudre fondante perfectrice et bienfaisante. Donc voilà. Honnêtement, un super bon produit et honnêtement, ben, si je la retrouve, je rachèterai. Mais pareil, en général, je ne vais pas vous présenter beaucoup de produits pareils dans les produits terminés parce que j'adore vraiment tester de nouvelles choses. Et quand je chope un produit que j'aime énormément, là par contre, je le rachète assez souvent. Ça, c'est vrai. Mais voilà, je vous la conseille, elle est pas mal. Si vous recherchez une petite poudre sympa, je vous la recommande sans problème. Voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez testé les produits, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Comme je le dis toujours, hein, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis, c'est ça qui est sympa. On peut partager tout ensemble nos avis, pourquoi on a aimé le produit et pourquoi on ne l'a pas aimé. Donc si vous avez des avis à donner sur les produits par rapport à votre type de peau et tout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à expliquer la raison de pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous l'aimez pas. Comme ça pourra aider peut-être des personnes qui viennent voir ma vidéo dans les commentaires et qui se retrouvent en vous dans les types de peau et tout, ou dans les goûts et tout de chacun. Donc voilà, ça pourra aider les personnes. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, si vous avez aimé les produits ou pas. Ça fait toujours plaisir, moi j'aime bien partager avec vous. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir plusieurs avis, je trouve, sur certains produits, parce que c'est toujours pareil. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a certaines personnes qui vont aimer certains produits pour telle et telle raison, et d'autres qui ne vont pas aimer du tout pour d'autres raisons. Donc ça, après, c'est vraiment les goûts de chacun. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir tester, et que moi, quand je vous montre des produits terminés, j'aime bien vous donner mon avis à moi. Et après, c'est à vous de tester par vous-même pour vous donner votre propre avis, hein, parce qu'après c'est vrai que comme je vous ai dit, vous êtes pas, ça sera pas sûr que vous aimez vous aussi le produit, vu qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de partager avec moi dans les commentaires, dites-moi vos avis. Et si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Maintenant ma petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.